Bonjour et bienvenue sur Le Plaisir de Créer. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet. Il s'agit ici du coup d'un calendrier, donc pour l'année à venir, avec du coup son petit tiroir où nous pouvons y mettre des post-it comme ceci. Et du coup à l'arrière, juste ici, nous pouvons y placer un stylo. Donc celui-ci est fait dans des couleurs plus thème hiver. Donc là, nous allons partir vers des couleurs plus printanières avec la collection Balade des oiseaux. Voilà, si vous voulez réaliser ce projet, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce projet, moi j'ai utilisé 2 feuilles A4 de papier Calypso Coral. Donc du coup, nous allons procéder à la réalisation du tiroir où nous allons couper à 17,2 sur 17,2. Donc voilà. Et nous allons marquer des plis donc de chaque côté, sur les 4 côtés, à 2 cm et 4 cm. Voilà, du coup, nos plis faits. Donc, nous allons procéder maintenant à l'extérieur de notre tiroir. Toujours en coral calypso, nous allons couper un morceau de 9,2 cm sur 25,5 cm. Maintenant, nous allons marquer des plis dans ce morceau. Donc à 2,2, 4,4, 13,9 et 16,1. Mes plis. Donc maintenant, à l'aide de notre plioir en os, nous allons former nos plis. Nos plis sont maintenant formés. Donc maintenant, nous allons mettre de la colle juste ici pour pouvoir du coup former notre boîte, notre extérieur de tiroir, pardon. Voilà. Prendre toujours Calypso Coral, un morceau de 13 sur 8,2. Dans ce morceau, nous allons également marquer des plis à 4,5, 9 et 12 cm. Donc maintenant, nous allons, à l'aide de notre plioir en os, marquer nos plis. Donc nous allons du coup maintenant couper pour former notre boîte. Donc on va couper celui-ci, celui-ci, celui-ci. Voilà, où je vous mets les croix, du coup, ce sera à couper. Voilà, du coup, je coupe ça et on se retrouve juste après. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai coupé un peu en biseau mes grands rectangles là. Donc maintenant, nous allons couper de là jusqu'à la ligne d'intersection, pardon, de chaque petit carré. De la colle dans chaque petite languette que je vais placer comme ceci et je remettrai de la colle sur chaque grande languette par au-dessus. Voilà ma boîte formée. Donc maintenant, nous allons reprendre nos chutes qui nous restent du coup de notre couleur Calypso Coral. Et nous allons du coup couper un petit morceau du coup pour faire cette poignée, pour faire le support de notre calendrier, où seront placés nos calendriers. Et donc, il va nous falloir un morceau donc pour notre poignée qui mesure 7,7 sur 1,7. Ensuite, ça, ce sera notre poignée. Donc ensuite, pour
confectionner notre support où sera posé notre calendrier, il va nous falloir un morceau de 11,2 sur 4,5. Dans ce morceau, on va faire un pli à 1 et 2 cm à droite et à gauche et à 1 et 2 cm en bas. J'ai utilisé la collection de papier La Balade des oiseaux. Donc bien évidemment, il y a 2 feuilles de chaque à chaque fois. Donc celle-ci se présente comme ça. Derrière, nous avons ça. Elle est magnifique. C'est vraiment des couleurs très printanières. Les plumes, les petites cages, les fleurs, les clés, les oiseaux avec de superbes couleurs, les lignes. Et alors celle-ci, c'est ma préférée de la collection avec ceci qu'il y a derrière. Donc moi, je vais utiliser donc celle que je vous disais, ma préférée, celle-ci. Donc, nous allons couper nos morceaux de papier design qui vont nous permettre de décorer notre boîte. Donc, il va nous falloir un morceau de 7,4 sur 1,4, un autre de 6,9 sur 2,3, un autre de 9 sur 9, un autre de 7,5 sur 5,6. Voilà, du coup, je coupe ça et je vous retrouve juste après. On va reprendre notre support où sera placé notre calendrier. Et nous allons découper du coup là, 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 là. Et un peu en biais du coup, ici, ici et ici. Ensuite, nous allons former tous nos plis de notre boîte. Donc du coup, je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette ici, que je vais repositionner comme ceci. Et je remettrai un point de colle derrière la grande languette qui se fixera sur les 2 petites de chaque côté. Voilà notre support pour mettre notre calendrier formé. Donc maintenant, nous allons reprendre nos papiers design que nous avions coupés tout à l'heure. Donc du coup, le morceau là, je vais le mettre juste au-dessus comme ça. Et du coup, le petit morceau qui va nous servir pour faire notre languette, on va le coller là-dessus. Et ensuite, celui-ci, nous allons le coller comme ceci, au-dessus de notre triangle. Et également, le support où sera placé notre calendrier, nous allons coller également du papier design. Voilà, je colle ça et on se retrouve juste après. Coller mon papier design du coup sur ce support, je vais déjà mettre de la colle ici pour pouvoir former mon support. Mon support formé. Donc maintenant, je reprends mon morceau de papier design que je vais coller juste au-dessus. Du coup, tous nos papiers design maintenant collés. Donc à l'aide de notre outil touche à tout, je vais marquer
faire pardon, des petits trous, ce qui nous servira de poignée à notre tiroir. Donc je vais déjà me faire dans un premier temps un repère à 1 cm de chaque côté. Voilà mes 2 repères faits. Du coup, donc à l'aide de mon outil touche à tout, je vais maintenant faire le petit trou. Voilà mes 2 trous faits. Nous allons maintenant reprendre notre tiroir où nous allons plier un petit peu cette anse. Voilà. Et du coup, toujours à l'aide de mon outil touche à tout, je vais me refaire mes marques. Ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, j'ai pris 2 attaches parisiennes où je vais fixer mon anse. Voilà mon anse, du coup, mise sur mon support de tiroir. Je vais maintenant placer mon tiroir dans son extérieur. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant mettre de la colle donc sur le fond que je vais du coup positionner comme ceci. Je vais maintenant reprendre mon support où sera posé mes calendriers que je vais coller ici. Du coup, maintenant, je vais prendre mes calendriers, pardon. Donc, j'ai mois par mois. Je vais, à l'aide de mon coupe-papier, les découper. Je vous mettrai du coup les calendriers sur mon blog. N'hésitez pas à les imprimer si vous en avez besoin. Voilà, du coup, je coupe ça. Calendrier découpé. Du coup, je vais les placer dans leur petit support, comme ceci. Donc, grâce à mes tampons coordonnés avec mon papier libre comme un oiseau, je vais tamponner cet oiseau avec de l'encre Stazen. Je vais tamponner ça sur une chute de murmure blanc. Du coup, mon oiseau est tamponné. Voilà. Du coup, maintenant, je vais coloriser ce petit oiseau grâce à mon encre Calypso Corail et mon Aqua Painter. C'est un pinceau à réservoir d'eau. Donc, je vais appuyer sur cet encreur pour pouvoir du coup avoir de l'encre ici. Voilà. Du coup, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau que je vais mélanger et du coup coloriser. Notre oiseau colorisé. Du coup, maintenant, je vais découper tout autour de cet oiseau. Notre petit oiseau découpé. Donc, du coup, je vais y mettre de la colle derrière pour pouvoir le positionner comme ceci. Donc voilà, du coup, notre boîte à post-it avec notre calendrier est maintenant terminée. Donc, du coup, on va ouvrir ce petit tiroir et on peut y glisser des post-it à l'intérieur.
Nous pouvons même y placer, du coup, comme je vous le disais au début de ma vidéo, un stylo sur l'arrière de notre calendrier. Voilà. Notre calendrier ainsi que son tiroir à post-it est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver toutes les mesures dans mon blog. L'adresse sera en barre d'informations. Et je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.